Bonjour. Les marchés ont été volatiles en juin. Tous les indices de la zone euro terminent le mois dans le rouge. Mais la baisse s'est surtout dessinée durant les derniers jours, après la rupture des négociations entre la Grèce et ses créanciers et l'annonce d'un référendum. À noter aussi la forte chute du marché chinois. Côté taux, la crise grecque a également changé pas mal de choses. On a d'une part les taux à 10 ans français et allemands qui retrouvent leur statut de valeur refuge et qui sont en baisse ces derniers jours. Et d'autre part, les taux des pays périphériques qui remontent par effet de contagion avec le risque grec. Côté banque centrale, la Fed va relever ses taux d'ici la fin de l'année. Reste le timing qui dépendra de la vigueur de la reprise américaine. Mais comme les chiffres du premier trimestre étaient mitigés, elle continue à retarder sa décision et soigne sa communication afin de générer le moins de soubresauts possible le jour venu. Enfin, malgré les inquiétudes liées à la Grèce, l'euro est en hausse contre le dollar et le pétrole est en baisse. Alors, malgré la Grèce, la zone euro va plutôt bien. La consommation des ménages et l'investissement des entreprises s'améliorent et l'inflation repart un peu. Reste la Grèce. À l'heure où je vous parle, il est encore trop tôt pour connaître l'impact des dernières décisions prises, mais nous pensons tout de même que malgré la gravité de la situation, cette crise ne remet pas en cause, pour l'instant, la reprise en zone euro. Côté américain, la croissance du premier trimestre a été un peu relevée, mais reste négative. Pour la suite, les signaux sont encourageants. Les ménages consomment, l'immobilier poursuit son rebond et le chômage continue de reculer. À noter aussi que le salaire horaire moyen est en légère progression. Et ça, c'est bien car cela joue favorablement sur le niveau d'inflation et la consommation. Côté chinois, la situation est devenue suffisamment délicate pour que la Banque centrale agisse de nouveau. Fin juin, elle a baissé ses taux et les ratios de réserve obligatoires de certaines banques. L'objectif est toujours le même, soutenir la croissance. Au Japon, le PIB du premier trimestre a été révisé en hausse grâce notamment à une accélération de l'investissement des entreprises. De son côté, la consommation reste décevante, mais le marché du travail s'améliore et on voit même du mieux au niveau des salaires et du marché immobilier. En 2015, la croissance mondiale sera bien là. En effet, la reprise en zone euro et aux États-Unis devrait pouvoir compenser le ralentissement marqué de certains pays émergents. Mais les risques demeurent. La hausse des taux américains, la Grèce, la faible croissance chinoise. Ces trois éléments pourraient passablement changer la donne s'ils sont mal maîtrisés par les acteurs de marché. Malgré l'épisode grec, nous restons positifs à moyen terme pour les actifs risqués provenant des zones où les banques centrales sont à la manœuvre. Avec, pour commencer, les actions européennes, qui profitent toujours du climat de reprise qui prédomine en zone euro malgré la situation compliquée de la Grèce. Au niveau sectoriel, nous restons positifs sur les banques car elles sont le canal de transmission de la politique monétaire de la BCE, notamment via la distribution de crédit. Et nous gardons nos valeurs liées aux fusions-acquisitions car le secteur est dynamique et profite d'un contexte de liquidité abondante. On garde aussi nos actions japonaises car la faiblesse du yen améliore le bilan des entreprises. Nous sommes neutres sur les actions américaines car la hausse des taux se rapproche et pourrait impacter négativement les marchés actions. Et enfin, on garde nos actions indiennes libellées en dollars. Côté obligataire, on note une forte remontée des taux à 10 ans des pays développés depuis avril. Pour autant, nous restons confortables avec les niveaux actuels car ils reflètent mieux les fondamentaux économiques. Mais nous pensons que la volatilité restera assez forte à court terme à cause de la Grèce. Dans ce domaine, nous allons privilégier les obligations privées européennes et américaines et les obligations publiques émergentes libellées en dollars. Et à titre de diversification, on garde nos obligations indexées sur l'inflation qui profitent de statistiques encourageantes. Enfin, on est positif sur le dollar car nous pensons qu'il sera porté à moyen terme par la hausse des taux et la reprise américaine. Et comme toujours, je vous invite à respecter les règles d'or qui défilent en bas de l'écran. Voilà, pour en savoir plus, posez vos questions sur l'adresse qui s'affiche et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci et rendez-vous au mois prochain.